Bonjour à toutes et à tous. On en parle depuis un moment, le gouvernement fédéral prévoit d'introduire en 2026 un impôt sur les plus-values. Les détails doivent encore être précisés, mais les grandes lignes, elles, sont déjà connues. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour votre portefeuille d'investissement et comment les banquiers peuvent-ils vous aider à adapter votre stratégie? Aujourd'hui, Annick Pierrard, spécialiste en investissement chez ING Private Banking and Wealth Management, nous éclaire sur la question. Bonjour Annick, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors expliquez-nous dans les grandes lignes ce que prévoit cette nouvelle imposition. Il s'agit d'une taxe sur la plus-value réalisée de 10% sur les investissements, mais les investissements au sens large, donc les actions, les obligations, les fonds de placement, les trackers et les investissements en or et même en crypto-monnaie. Et comment est calculée cette nouvelle imposition? Quelle sera la base imposable? La base imposable est basée sur une valeur figée des investissements juste avant sa mise en vigueur. Donc ça veut dire ici, en l'état au 31/12/2025. Cette valeur est prise en considération pour un calcul de la plus-value. Donc à partir de cette date du 1er janvier, toutes les plus-values réalisées seront soumises à cette taxe de 10%. Et comment les investisseurs privés vont-ils pouvoir s'acclimater à cette nouvelle législation? Mais en fait, la taxe est prélevée à la source par la banque, donc c'est une taxe libératoire comme le précompte mobilier. Donc c'est ce qu'on appelle l'opt-in. Mais l'investisseur peut décider aussi de demander un opt-out. Et dans ce cas, il aura toute la charge administrative de la déclaration. Mais dans tous les cas, si l'investisseur veut faire valoir, veut compenser les moins-values ou veut obtenir une exemption, il devra passer par sa déclaration. Et là, les banques ou la banque s'engage à donner toutes les informations nécessaires à l'investisseur pour qu'il puisse le faire, mais la charge administrative est plus importante. Et quels conseils donnez-vous aux clients Private Banking and Wealth Management? En fait, on se rend compte que cette taxe aura surtout un impact sur les investisseurs en actions, donc en ligne individuelle. Donc là, 3 éléments sont à prendre en ligne de compte. Donc, est-ce que vous êtes un investisseur qui veut une gestion active? Et par gestion active, je veux dire donc des ventes, des achats consécutifs en fonction du contexte économique de vos actions. Chaque fois qu'une vente sera réalisée, en fait, on aura un déclencheur de cette taxe. Ce qui veut dire que si j'investis dans une action, je la vends, je fais une plus-value, ce que je pourrais réinvestir par la suite sera amputé de 10% de taxe sur cette plus-value. Donc on pense qu'il est plus judicieux d'investir via un fonds de placement, parce que si le gestionnaire du fonds fait la même opération, il vend une action à l'intérieur du fonds, il réalise une plus-value. Cette plus-value pourra être réinvestie en brut sans être imputée de ces taxes. La taxe ne s'appliquera pas à ce moment-là. Et donc, ça aura un impact positif sur la performance de l'instrument. Et ce n'est qu'au moment où l'investisseur souhaite vendre son fonds que la taxe de 10% va s'appliquer. Et à chaque fois qu'on passe par sa déclaration, il faut aussi bien penser qu'on perd de la discrétion. Donc, quelle est la valeur qu'un investisseur accorde à cette discrétion en matière d'investissement? C'est aussi un élément important. Et enfin, comment ING adapte son offre de fonds à cette nouvelle taxation? En fait, pour nous, ce qui est important, c'est la tranquillité sur le long terme en matière d'investissement, l'expertise et aussi la personnalisation. Donc, nous avons différents moyens d'intervenir à ce niveau-là. Donc, dans une des stratégies avec un private banker, on peut composer son portefeuille d'investissement et le personnaliser. Donc, dans ce cas-là, le premier investissement de base est un fonds de fonds géré par les experts d'ING selon la stratégie d'ING dans une approche ouverte et indépendante. Et l'investisseur a l'occasion de personnaliser ce portefeuille de base en fonction de ses préférences et de ses intérêts. Tout ça est possible dans une solution à partir de 500 000 €. Si maintenant on est au-dessus de 2,5 millions, on a aussi accès à de la gestion de portefeuille. En gestion de portefeuille, notre portefeuille de conviction en ligne individuelle sera proposé, mais là dans un fonds, puisque le fonds amène des avantages. Et à côté de ça, la personnalisation reste importante via les bons conseils du portfolio manager, qu'on soit en gestion discrétionnaire dans un mandat où on délègue vraiment toute la gestion à son gestionnaire de portefeuille, ou qu'on soit en gestion conseil où le client est toujours impliqué dans chaque décision. Merci beaucoup Annick, vous qui suivez de près l'évolution de cette nouvelle imposition. Et merci également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le moment est venu de clôturer cette émission, mais on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci de votre fidélité et à très vite.